Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps et c'est reparti pour un 30 minutes où on vous rappe l'actualité techno de la semaine. On vous parle entre autres des billets que j'ai dans mes mains. On part en tournée de conférence, ça fait longtemps que vous le demandiez. Des nouveautés du côté de Apple et 30 000 films gratuits à voir sur le web. Oh. Ça, c'est de la croche pour rester, mon ami. Yes, sir. On dit merci à nos deux commanditaires, Bluetti qui est là. C'est le temps de la saison, c'est encore bien en mode. Parce qu'il fait froid, on a des pannes électriques. Donc, vous avez une panne, vous sortez votre Bluetti, puis là, il y a plein de Bluetti de plein de grosseurs pour pouvoir faire fonctionner votre frigo, vos ordinateurs, vos caméras, recharger vos cellulaires, bref, survivre pendant la panne d'électricité. Puis, quand le printemps et l'été viendra, c'est des beaux produits transportables que vous allez pouvoir amener en glamping et compagnie. Vraiment à découvrir, aller dans les... Là, peu importe la plateforme où vous êtes, là, il y a la description du balado et il y a un lien pour tous les sujets qu'on va vous jaser et vous allez trouver un code promo. Il y a de l'argent qui vous attend. Yes. 5 donc de code promo pour les produits Bluetti. Mais allez vous rincer là et allez découvrir ça. Pour vrai, c'est vraiment trippant. Et Keeper. Ouais, on remercie Keeper. On le dit toujours, les mots de passe, c'est important de les diversifier, d'en avoir des longs, des forts. Mais on comprend que c'est pas facile, moindrement qu'on a une dizaine, vingtaine, trentaine de comptes, de tout se souvenir de ça. Ouais. C'est là que Keeper va nous aider. C'est un gestionnaire de mots de passe qui va nous permettre non seulement de générer ces fameux mots de passe forts-là, mais également de les sécuriser grâce à un système de chiffrement qui fait en sorte que seulement vous, oui, seulement vous, puissiez lire vos fameux mots de passe. Même la compagnie Keeper n'a pas accès à ça parce qu'elle n'a pas la clé de déchiffrement de ces fameux mots de passe-là. C'est accessible sur l'ensemble de vos appareils, que vous ayez un PC, un Mac, un iPhone, un iPad, un appareil Android, bref, sur tous les types de religions, on peut y accéder. Encore une fois, dans la description du balado, vous y retrouverez un code promo vous donnant droit à 50% sur l'abonnement individuel ou bien sur l'abonnement familial qui donne droit à 5 utilisateurs sur le même compte. Et puis là, on va renommer le familial petite entreprise. Là. Tu sais, là, salon de coiffeur, électricien, compagnie de construction. Là, tu te prends un familial, puis tu divises ça à tes employés clés. Et bingo, bienvenue à la sécurité. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, ben c'est parti, on y va pour cet épisode où on commence par « Venez me voir en pestacle! Yes, sir! » C'est que ça fait depuis avant la pandémie qu'on a lancé une conférence qui s'appelle Fraude Web à un clic de la catastrophe. Je trouve ça drôle que tu dis le « on » parce que souvent c'est « on » exclut la personne qui parle alors que c'est complètement l'inverse. C'est tu as monté ça. On, en tant qu'entité corporative, FrançoisCharron.com, on a lancé une conférence, mais effectivement, c'est une conférence que je fais. Puis, tu sais, il faut savoir que moi, des conférences à la base, là, je fais ça parce que j'aime ça. Ah oui, tu aimais ça à l'époque. Même. Mais je suis un animateur, moi. Ben oui, c'est ça. Avant d'être un gars de techno, là, je suis un animateur. Puis, je suis aussi, pour ceux qui ont lu ma bio, qui me suivent depuis plus longtemps, ont compris que je suis un humoriste raté. Oh. C'est triste, ça? C'est triste. Si on repart la genèse, là, moi, j'ai étudié en ATM à Jonquière pour être animateur de radio. J'ai fait des morning shows dans le temps des Zoos de Québec. Fait que j'ai fait des sketchs à la radio. J'ai niaisé la mairesse de Drummondville. Bon, regarde, tout... Been there, done that. J'ai fait les auditions Juste pour rire. J'ai même animé un gala Juste pour rire à Montréal. J'ai vraiment tenté d'aller là. Puis, un moment donné, j'ai réalisé que j'avais atteint mon niveau d'incompétence, c'est-à-dire que je suis drôlet, mais pas drôle. OK. Bon, correct. Fait que là, Bifurc va faire de la chronique. Et ça fait plus de 25 ans que j'utilise l'humeur et l'humour pour faire comprendre un univers qui a l'air bien complexe aux gens, qui est l'univers de la technologie. J'ai fait pendant 10 ans des tournées de conférences pour aider les entrepreneurs à comprendre le style marketing Internet, le SEO, comment ça marche, les pubs Facebook et compagnie. C'est du fun de faire le tour, de rencontrer le monde dans des salles, prendre un verre de vin, des périodes de questions interminables qui en finissent plus. Puis, je reviens à ma conférence sur la fraude. On a commencé ça avant la pandémie, mais tu sais, quand tu es conférencier, c'est bien trippant.
Mais le grand public te regarde aller puis il fait, ben voyons donc, c'est bien plate parce que je suis souvent sur la route, partout à travers le Québec, mais la Chambre de commerce de telle ville, l'Association des retraités des jardins de telle ville, la FADOC de... Puis là, le monde, il te voit y passer. Mais là, parce que t'es pas membre, tu peux pas y assister. Exactement. Ouais. Fait que là, le vrai monde, il met des gros guillemets quand je dis ça, vous me suivez, là, disent, « Ouais, mais faites voir, moi, il y a un show. On peut-tu? Fait que on voulait partir en vraie tournée l'année prochaine. Puis... une bulle qui m'a passé au cerveau, là, 2 semaines. J'ai regardé l'agenda, je fais « Hey, il y aura un petit trou au printemps pour aller essayer ça. Pas essayer la conférence, là. Non, c'est pas du rodage, là, tu l'as. Ça fait 4 ans que je fais le show. Ça, je pourrais le faire en dormant. Là. Mais, dire, hey, on va aller tester. Comment ça fonctionne. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Louer des salles, faire de la pub Facebook, avoir des billets. Fait que là, tu Eventbrite. J'ai découvert le pointdevente.com que je connaissais comme client, mais pas comme usager. Bref, là, on part en tournée pour vrai. Fait que vous pouvez venir voir la conférence. On est à Trois-Rivières. Oui, le 8 avril. Ouais. Après ça, on est à... Saguenay, le 15 avril. Yes, sir. Dans la vraie vie, c'est Chicoutimi-Nord. Là. C'est juste l'autre bord du pont. Écoute, sors du pont, c'est Dreux-là. La salle s'appelle le CEM. C'est une maudite belle salle. Après ça, on va d'aller à Québec. Oui, le 28 avril. Oui, dans une ancienne église sur la rue Saint-Joseph. Puis... je suis pas capable de faire des shows dans des salles lettres. Fait que on s'est gâtés. On a trouvé des belles salles. Et on termine ça un mois plus tard, cette fois-ci. On est à Sherbrooke. Oui, le 26 mai. Oui, au séminaire. Ils ont une salle moderne au cube. Le stage est vraiment trippant, donc c'est au séminaire. Comment ça fonctionne? On ouvre les portes vers 6h30. Dans toutes les places, je m'assure en bon alcoolique que vous puissiez prendre un verre. Ou un petit Coke Zéro. Là. À 7h pile, on part ça. La conférence dure 1h05, 6, 7, 8. On va se dire ça de même. Okay. Dans la conférence, vous allez avoir peur. Volontairement. Parce que je pense qu'il faut avoir peur. Oui, puis c'est un milieu qui, je dis, ça fait peur, là, toutes les retombées négatives qui peuvent être engendrées. Vol d'identité, logiciel. Si vous avez une petite PME, là, venez aussi. Là, puis pour le vrai monde également, là, ça s'adresse aux deux clientèles. Vous allez rire. Je vous prends en otage pour vous faire des jokes plates parce que je dis que je suis un humoriste raté. Fait que vous devenez ma clientèle de show d'humour pour un soir. Puis après ça, on se fait une bonne heure de période de questions. Et c'est souvent le moment là, où la période de questions, il y a des soirs qui abat la conférence. Oui, parce que tu as plein de sujets de la gauche à la droite. C'est des vraies questions que les gens se posent, puis tu as quelqu'un qui peut-te la pose. Puis là, tu as la sous-question d'un autre, un autre qui répond quelque chose. Moi, j'adore cette interactivité-là, j'adore la proximité. Fait que bref, on part en conférence. Puis là, tous ceux qui disent, là, évidemment, tu annonces 4 villes. Fait que là, qu'est-ce qu'on a depuis une semaine? Ouais, mais là, tu viens-tu à Drummondville? Ouais, tu viens-tu à Laval? Tu viens-tu à... T'es en demande. Non, j'ai envie de dire aux gens de ces 4 premières villes-là, peut-être que c'est pas, cette mini-tournée-là n'est pas un échec, qu'on rentabilise au moins l'opération, puis après ça, pour pas avoir partir, j'ai vraiment le goût de faire une vraie belle tournée. Pour faire, mais tu sais, pour vrai, là, tu sais, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Thetford Mines, pas juste dire un spot dans Bois-Franc, puis non, on allait en Beauce, puis compagnie. Fait que bref, venez voir la conférence. Les billets, évidemment, françoischaron.com, vous allez vous enfarger dedans partout. Là, il y a des promotions et des publicités. Mon jeu de mots de la semaine. Vas-y. Skype is the limit. La limite est à en tout cas. Il va mourir. Oui. Skype. Il va mourir, effectivement. Là, comprenez bien qu'on a tourné des épisodes avant, un peu en pre-tape, fait qu'on était un petit peu en retard sur l'actualité. Vous avez peut-être vu passer ça. Donc, Skype, le fameux service de messagerie et d'appel web, Microsoft coupe la hache. Puis en même temps, on comprend quand on sait qu'ils ont Teams, essentiellement. Ce qui est toujours fascinant quand même, c'est de voir à quel point ces entreprises-là ont de l'argent et peuvent rayer de leurs livres des investissements. Skype, ça a coûté très cher parce que Skype n'appartenait pas à Microsoft. C'est une compagnie privée. Puis Skype les a achetés. Microsoft les a achetés. Sauf que là, Microsoft, ils ont Teams, qui est la patente à imprimer de l'argent parce que Teams, c'est sécuritaire et
tous les gens des... Puis là, si vous vous demandez pourquoi à Job, ils vous rendent Teams dans le fond de la gorge, c'est parce que c'est sécuritaire. Et ils ont créé un produit qui plaît avant tout aux gars et aux filles de IT. Fait que les gens là, qui travaillent en technologie, ça se déploie bien, c'est à coût raisonnable, c'est méga sécuritaire. Maintenant, je l'ai retesté à matin dans ma tournée de radio. Tout le monde a Guy Teams comme usager. Je l'haïs, même moi, je trouve HEC, je fais des cours à HEC, puis c'est tout là-dessus, puis ça m'énerve. Je reçois pas des notifications, des affaires qui fonctionnent. Ça marche une fois sur deux. C'est ça, exact. Sauf que les gens de IT triplent là-dessus. Donc là, pour faire en sorte que les derniers Vikings, genre comme nous, l'équipe de FrançoisCharron.com, on travaille avec Skype comme outil de communication interne pour se jaser par rapport à Job. Ben là, il faudra aller vers une alternative. Puis oui, il y a Teams. Sauf que si vous n'êtes pas dans une grande entreprise, soit pour vos affaires personnelles ou encore pour le projet de petite entreprise, organisation, bien, il y a une longue liste qu'on vous a mis en ligne pour vous aider à réfléchir. Mais j'ai envie de vous dire, regardez du côté de Google. Parce que, déjà juste au niveau, refais un clin d'œil, sa conférence de sécurité, là. C'est sûr que dans la conférence, on va vous regosser sur vos estimes de mots de passe. Ah oui. À chaque fois que tu te relogues à une nouvelle affaire, c'est un nouveau mot de passe, une nouvelle connexion de sécurité. Là, un compte Google, on en a tout un. Là, j'espère que vous l'avez protégé avec un mot de passe qui a du sens. Mettons, on va se dire que oui. Mais là, quand tu es branché dans ton Google, tu es branché dans l'écosystème. Exact. Fait que là, tu vas passer de Google Meet à Google Chat, à Google Calendar, à Voidon. Donc, c'est intéressant. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien, créer une rencontre Google Meet. Là, tu partages un lien, puis même quelqu'un qui n'a pas nécessairement un compte peut quand même y avoir accès. C'est ce qui facilite grandement les choses. Franchement, moi, j'avoue que c'est vraiment une des solutions que je préconise. Là. Il y en a plein. J'ai reflashé là-dessus en faisant ma tournée, puis on trouve une façon de faire des contenus là-dessus sur FrançoisCharron.com. Les Européens sont en avance sur nous par rapport à la division entre... Quand je fais... Il l'appelle le droit... C'est le droit pas le droit au décrochage, le droit au... Mais je pense que c'est surtout les Français. Oui, c'est ça, je dis les Français. Il y a des lois qui disent que quand tu finis de travailler, la job, elle ne peut pas te parler dans ton téléphone parce que c'est comme de l'overtime, c'est te déranger. Il y a tes courriels répondre de ci, de ça, à un moment donné, ça s'accumule. Puis... Fait que là, je sais qu'il y a plusieurs employeurs qui ont le réflexe de dire « Hey, gang, vous avez tous des Messenger. On va prendre Messenger. » Même nous, à l'interne, quand on a vu la nouvelle passer sur Skype, entre nous autres, quand on a commencé à dire « Qu'est-ce qu'on prend? » Il y a du monde qui ont dit « Hey, pourquoi pas Messenger? » J'étais le premier à lever le drapeau. Je disais « Non. » Et voici pourquoi. Parce qu'on parle beaucoup de la charge mentale. Puis il n'y a pas juste les mamans qui ont de la charge mentale dans la vie. Non, mais puis on vit dans une ère de charge mentale. Bien là, moi, le soir, là, j'ai mon téléphone dans mes mains. Je t'ai fourré, je regarde la TV. Et là, j'ai deux applications, mettons, dans mon écran. J'ai mon Skype, qui va devenir mon Google machin, peu importe. Et là, je vois le petit chiffre 3 à côté de Skype. Je sais que c'est vous autres, la gang du bureau, qui sont en train de... Ça me tente-tu à ce moment-là de me replonger émotivement dans l'univers du travail? Des fois, oui. Parfait, je le sais. Fait que je mets mon armure de gars de job, je vais là. Puis à côté, j'ai mon Messenger. Puis là, c'est marqué 3. Passe du temps. C'est moi, mon Messenger, là, c'est pour que j'aille 2 de quotient intellectuel. Je dis juste des niaiseries avec mes amis. On s'envoie des gifs qui... Je veux dire, faut pas que mon Messenger soit public. J'ai plus de carrière, là. Je veux dire, je dis des affaires là. Mais tu sais, juste des stupidités entre boys et entre amis. Puis j'ai des chums de filles avec qui je dis encore plus des niaiseries. Fait que... Je voudrais pas voir mon Messenger qui indique 5, cliquer dessus, parce que c'est sa job. Fait que mélangez pas vos deux services de messagerie, divisez-les, puis si vous vous demandez lequel, on a une belle chronique pour vous aider à faire de meilleurs choix. Parmi les nouveautés, Apple a annoncé des trucs, fait que là, on a eu l'annonce, là, c'est en magasin, on peut leur toucher, on peut les voir et les avoir. Il y en a deux. Il y a, puis, je vais le dire demain, je vais te laisser réagir après. Il y a le iPhone de pauvre. Mais pas si pauvre que ça, justement. Mais je sais pour ça, je le dis de même, j'ouvre les portes, moi, Puis il y a un nouveau iPad, mais on va commencer par le nouveau iPhone. L'iPhone, c'est le 16
E. Oui, exact. Puis, en fait, il y a même également des MacBooks, des Mac Studio. Puis, on va se le dire, il y a 2 types de présentations d'Apple. Il y a le gros show, 2 fois par année, gros keynote, présentation d'1 heure, bang, bang, voici les nouveautés. Puis, tu as ces genres d'annonces-là qui passent dans un courriel d'un communiqué de presse en simplement en disant, voici une petite mise à jour. Fait qu'on va se le dire, c'est pas des grandes nouveautés. Le iPhone 16E, tu disais l'iPhone des pauvres. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui est quand même assez ironique, c'est que souvent, quand on regardait la gamme des E, c'était le téléphone le plus abordable d'iPhone. Ouais. Ça reste l'iPhone le plus abordable, mais ça step up vraiment. Là, on parle quand même d'un téléphone à 900 $, alors que des iPhone E, souvent, c'était dans du 600 dans du 700 $. Puis je m'amusais à comparer avec les autres modèles. Franchement, là, quand tu regardes avec le 16, pour 230 $ de différence, là, tu fais quand même pas mal de sacrifices au niveau de la caméra parce que tu as juste une seule lentille de 48 mégapixels. Tu fais des sacrifices sur tout ce qui est les fonctionnalités pour justement prendre des photos avec l'espèce de petit bouton tactile. Ouais. Tout ce qui est de la puissance. Mais en fait, c'est la même puce, puis c'est surtout le nouveau modem en fait, qu'on va retrouver dans ce nouvel iPhone-là qui va assurément nous offrir un petit peu plus d'autonomie. Mais quand on regarde le prix, là, franchement, là, regardez du côté du iPhone 15 Pro. Ouais, dans du refurbish, là, même prix. Mais vous avez une qualité vraiment supérieure. Meilleur appareil photo, meilleur écran, meilleur ci, meilleur ça. Franchement, c'est comme une espèce d'iPhone un peu bizarre où Apple se sont juste dit, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir un iPhone moins cher pour des gens qui ne regardent pas nécessairement ça. Il y aura toujours une clientèle qui dit, je veux la dernière affaire. Ouais. Et qui va prendre le moins cher de la dernière affaire. Mais, puis vous allez voir, là, cette année particulièrement, si vous faites le tour de nos contenus, là, dans nos... puis on a même une chronique là, qui marche assez bien, là, qui est « Quels sont les meilleurs téléphones en 2025? » Puis c'est tous des modèles 2024 qu'on vous propose, qui sont... Il y en a des meilleurs quand tu as de l'argent, là, mais... Le meilleur choix logique, rationnel, là, c'est souvent les modèles de l'année passée. Puis on reste dans les Apple. C'est ça, en fait, même si on fait un parallèle avec Google, en fait, Apple ont le même dilemme qu'avec Google, avec leur Pixel A, qui sont des pixels moins chers. Le dernier, justement, le Pixel A, tu regardais avec la génération précédente du 8 Pro, mais tu te dis, voyons, il n'y a pas tant de différence de prix, puis j'ai un meilleur téléphone. Bref, après ça, au niveau iPad, tout ce qui est nouveau, c'est vraiment la puce M3. Puis là, on a droit à du grand Apple au niveau du marketing, parce que plutôt que de nous comparer les performances avec le dernier, la puce M2, on le compare avec la puce M1. Ouais. Là, on dit, il est 30% plus rapide. Je comprends bien, c'est l'iPad d'il y a 3 ans. J'espère bien qu'il est plus rapide. De toute façon, là, je veux dire, il y a 2 clientèles iPad. Là, il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme un ordinateur et qui ont besoin de performance. Là. Mais je travaille en technologie à journée longue. Je connais un peu de monde. J'en connais pas un calvaire qui a besoin de performance dans son iPad. C'est exact. Tu sais, la cyberpresse, là, je sais qu'on appelle plus ça cyberpresse, c'est encore drôle d'appeler ça cyberpresse. Puis Candy Crush, là, ça ne demande pas de processeur là. Non, même quand tu t'amuses maintenant à t'amuser à faire soit du graphisme, même à faire du montage vidéo, ça prend pas tant, là. Fait que moi, quand on nous vend... le processeur, là, je trouve que... En tout cas, moi, à travailler en marketing dans ces compagnies-là, je ne reste pas le bon combat. Là. Non. Parle-moi de la légèreté, parle-moi de la batterie qui va durer longtemps, parle-moi de la fluidité de l'écran, parce que là, l'écran, c'est de plus en plus intéressant. Là, mais l'affaire, c'est que c'est exactement la même chose que le modèle précédent. Donc, c'est vraiment un iPad qui va s'adresser à des personnes que ça fait vraiment longtemps, là, qui sont dues pour en avoir un nouveau. À ce moment-là, oui, OK, faire l'upgrade, mais si on a un iPad Air des 2 dernières années, ça vaut pas la peine, franchement. Apple, avec ces iPads est vraiment pris avec les mêmes problèmes là, que des entreprises comme Mercedes, comme Volvo. Tu sais, tu changes pas ces affaires-là. Non, tu l'achètes, puis, je sais moi, mon iPad que j'utilise tous les jours, justement pour mon cyberpresse, je me suis posé la question, c'est il y a 2-3 semaines, c'est un quelle année? Ouais. Puis, fait que je suis même pas capable de savoir c'est en quelle année. Il doit commencer à dater un peu. Puis, je suis correct pour les mises à jour. Fait que tant que j'ai pas un message me disant que mes mises à jour marcheront pas. Ouais. Puis, ma mère, cette année, s'est rendue au bout des mises à jour d'un iPad. Ouais. Puis, je me rappelle encore de la discussion avec elle. Elle dit, c'est complètement stupide que j'ai à le changer pour ce que j'en fais. Parce qu'elle fait des affaires de base. On l'a changé quand même. Mais... tu fais comme, c'est bon à vie, cette affaire-là. Ça devrait, effectivement. On reste dans les iPhones. Petit clin d'œil. Si vous avez un iPhone, dans la calculatrice se cachent des calculatrices à découvrir. Si vous voyagez, entre autres, on passe toujours notre temps à
vouloir calculer le taux de conversion de la monnaie. Puis là, tu es en peso, puis là, US, peut-être un peu moins de ce temps-là, mais en euros, là, ça coûte tel prix. Bref, dans la calculatrice, quand vous ouvrez votre iPhone, regardez en bas du clavier, il y a un genre de petit icône de calculatrice. Si tu pèses là-dessus, et c'est pas évident au niveau du UX, là, tu as un petit slider convertisseur. Puis là, tu mets ça à convertisseur, et là, ça devient un peu comme dans le temps, les Texas Instruments. Là. Oui, ça devient vraiment la calculatrice, mais ça va jusqu'à la scientifique. Là. C'est-à-dire que tu peux... Là, tu dis, je veux calculer de l'argent. Donc, 126,42 €, ça te dit combien en canadien avec le taux du jour. Si tu n'es pas connecté, c'est le taux le plus récent que tu avais, genre le matin, quand tu t'étais plugué en Wi-Fi, là, tout simplement. Mais ça calcule tout de chez tout. Pied carré, le temps. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chum puis ta blonde? Fait que là, tu calcules les années. Tu dis, on s'est rencontrés le 22 mai 1902, nanan. Ça te dit nombre de dates, jours, nanan, minutes. Depuis combien de temps tu travailles? Le nombre de personnes qui calculent. Oh, il me reste 12 ans avant ma retraite. Là, tu peux le calculer. Bref, le temps. Mais tout ce qui est volume, tu veux transformer des pouces en centimètres. Bref, ça fait tout. C'est dans votre téléphone. Donc, c'est dans la calculatrice. Encore une fois, cherchez le petit icône de calculatrice en bas à droite. Puis, vous allez avoir ça qui va vous sauter d'en face. Fait que là, on lâche l'écosystème Apple. Puis on s'en va dedans de Google. Oui, on s'en va du côté de Google qui ont annoncé leur fameuse mise à jour Pixel Drop. Donc, si vous avez des appareils Pixel téléphone ou bien les Pixel Watch, on le sait, périodiquement, Google lance des mises à jour qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités. Et celles pour mars, franchement, il y en a vraiment un paquet. Puis là, je regarde le temps filé, je vais vraiment me concentrer sur celles qui sont les plus intéressantes. De part, Pixel Studio, application qui nous permet de générer des images par l'intelligence artificielle. C'était très limité depuis la sortie où on devait utiliser des mots qui nous étaient proposés par Google. Mais là, maintenant, on peut vraiment taper ce qu'on veut essentiellement pour créer l'image. Mais également, autre fonctionnalité qui, pour l'instant, est restreinte aux États-Unis, mais ça va être très intéressant de savoir que ça va s'en venir éventuellement. Google va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à détecter les fraudes téléphoniques, mais également les messages textes. Donc, à travers tout un langage, on sait c'est quoi les formules qui sont le plus utilisées. Tu sais, les fameux appels d'Amazon, vous avez un colis pas payé ou des affaires de même, vous allez aller en prison. Ce genre les droits de douane. Le loyer, il n'est pas payé. Donc là, l'intelligence artificielle, autant dans les messages textes que dans les appels téléphoniques, va nous aviser. Comme je dis pour l'instant, par contre, c'est juste disponible en anglais. Le téléphone, c'est disponible juste aux États-Unis. Message texte, ça fonctionne au Canada, mais seulement pour les messages en anglais. Mais bon, Google, justement, dans cette mise à jour-là, offre plus de langues dans l'intelligence artificielle. Donc, on sait que ça va s'en venir. Donc, c'est super intéressant. Puis en AI, il y a plein de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Là, je m'en vais à un événement de sécurité à Vegas dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Puis, je regardais le line-up des sujets. Là. Puis, comment les fraudeurs vont utiliser le AI, mais comment on va réussir à utiliser le AI pour nous protéger, là, ça va être un des prochains thèmes sur lesquels on va revenir souvent. Là. Et enfin, dernière grande mise à jour, une nouveauté devrais-je dire, c'est les appels satellites, c'est enfin disponible maintenant sur les téléphones Pixel, sur la gamme Pixel 9 par contre. Donc, moindrement qu'on n'a plus de réseau cellulaire, plus de réseau Wi-Fi, on peut quand même contacter les services d'urgence. Ça sauve des vies, cette affaire-là. Facebook, rapidement, beaucoup de gens... aime pas le fait... Bon, ça va, on est dans Facebook, puis il y a de la pub, puis on vit avec, puis on comprend, c'est gratuit, puis quand c'est gratuit, c'est tout le produit, là, ça, c'est une chose. Mais il y a une limite à ce que Facebook te suive partout dans ta vie, puis beaucoup de gens accrochent beaucoup quand on remet de l'avant des chroniques disant « Hey, savais-tu que tu es capable d'aller jouer dans les paramètres? » Exactement. Donc, dans les paramètres de votre compte, on parle de 3 paramètres dans la mesure où les autres, comme tu dis, peuvent nous suivre non seulement dans les sites et les applications qu'on va consulter. Donc, ça, déjà, on peut couper court à ça, mais également les endroits physiques. Si tu es rendu dans un magasin, le magasin avec la géolocalisation peut, après ça, partager à Facebook « Hey, il est venu, mets-moi de la pub, blablabla. » Il y a peut-être des gens que ça va les freak out. C'est ce qui fait en sorte souvent que ça fait l'espèce d'impression que « Hey, il me semble que j'en ai parlé, puis pourquoi je vois de la pub? » Tout ça est lié à ça. Bref, il y a 3 paramètres que vous voulez vous gérer si jamais vous n'aimez pas être suivi comme ça dans les paramètres de votre compte Facebook. Puis là, tout le monde dit c'est lesquels? Là, commencez pas à googler ça, moi, vous chicanez. Allez dans la description du balado. Il y a un hyperlien qui vous mène vers une chronique sur francischaron.com qui vous guide pas à pas. On a mis à jour notre dossier sur... On peut-tu se démêler avec les maudites imprimantes? S'il y a un univers qui a changé
dans les dernières années. Fait que vous vous demandez, là, une imprimante à l'encre. Jet d'encre, ouais. Le jet d'encre. Oui, c'est une nuance qui est intéressante qui s'en vient. Fait qu'effectivement, puis rapidement, éditorialement, là, c'est probablement le choix qu'on évacue. Là. Parce que quand tu magasines, c'est lui qui a l'air sexy. L'imprimante est 40$. Mais tu vas te faire avoir, les cartouches coûtent cher, l'encre peut sécher. À la place, si vous aimez l'encre, il y a des imprimantes que tu recharges l'encre dedans. C'est des bouteilles d'encre. Oui, des bouteilles, exactement, oui. Vraiment capoté. Le laser, il a baissé. Allez ça voir baisse, le dossier. mais ça demeure dispendieux. C'est vraiment l'imprimante pour la petite entreprise qu'on a quand même un volume important d'impression, parce que quand même, on parle d'imprimante souvent dans les 500$ et plus. Absolument. Fait que sinon, là, c'est peut-être la bouteille d'encre qui va être votre meilleur choix. Ouais. Puis on va même couvrir les appareils photo, les petites, si vous êtes vendeur sur la route. Donc, on a mis à jour le dossier. Et en quelques secondes, dotez-vous de votre carte de bibliothèque locale et également celle de la Bibliothèque nationale. Dans la chronique, on vous guide pourquoi il y a du streaming gratuit. Et légal, surtout. Et légal. Hey, tu as 30 000 films. Surtout des films là, de catégorie ont été présentés dans des festivals, là, Sundance, Cannes et compagnie. C'est pas des films qui sont faciles à trouver souvent dans le streaming. Ils sont là, sont gratuits. 30 000 films. Selon ta ville, tu as entre 4 et 10 films gratuits. Okay. Puis, pour les enfants, toi, avec ta progéniture... Mes progénitures. Bien là, tu es capable maintenant d'avoir du contenu jeunesse gratuit, illimité, différent. Fait qu'à aller voir, il y a un gros catalogue en français. C'est avec votre carte de bibliothèque. Pas évident le chemin pour s'y rendre la première fois. Donc, passez par notre chronique pour savoir. Puis on vous rappelle, on peut emprunter des livres numériques également. Oui. Fait que tu as le livre qui arrive dans ta tablette ou ta liseuse. Puis ça repart pour la bonne date. Tu n'as même pas la pénalité. Sir. Ça, c'est quand même... Tu n'as payé des dizaines? Oui, ma mère, plus que moi, oui. Et la question que j'ai posée à tous mes animateurs de radio aujourd'hui, t'en as combien, toi, des livres avec une petite pochette orangée avec des dates tapées? On en a toutes, hein? Oui. On en a toutes, ça n'a pas de sens. Demandez n'importe quoi. OK, pas fini, donc c'est pas fini. Il y a Georges Corbeil qui dit comment faire pour un iPad pour enlever des applications, mais qu'on puisse les voir sur la page et les remettre quand on veut. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une nuance. Quand on veut, on peut désinstaller ou on peut supprimer une application. Supprimer une application, ben, ça le dit, elle est retirée carrément du iPad. La désinstaller, ça va simplement enlever toutes les données qui sont stockées dans l'application. Pour après ça, l'icône va rester sur votre page d'accueil de votre iPhone ou de votre iPad, mais il y a un petit nuage à côté qui signifie qu'on peut le télécharger via le iCloud. On a une chronique, encore une fois, dans la description du balado qui vous explique essentiellement comment faire pour désinstaller une application. Puis on pisse au complet à télécharger. Oui, c'est ça. C'est pas bien grave. Et Sylvie Poisson, si vous pourriez vivre dans une autre ville, à quelque part sur la planète, laquelle choisiriez-vous? C'est sûr je ne réponds pas aux états de ce temps-là. Non. Mais tu sais, c'est sûr, j'y pensais, je me disais, bien sûr, une place qui fait chaud serait le fun, mais on dirait que j'irais à Londres parce que je serais proche de tout, puis je suis un amateur de foot aussi, fait que je peux aller dans plein de villes pour aller regarder du foot, puis à Londres, il y a comme au moins 6-8 clubs professionnels, puis genre... T'es fait fort au niveau du moral avec la météo de marde qu'ils ont, par exemple. Mais en même temps, tu t'en vas à Londres, puis tu te rends compte aussi que c'est ça qui est frappant. Je suis allé avec ma blonde était comme, mon Dieu, je suis pas dépaysé. Tu sais, c'est vraiment, c'est un style de vie qui est vraiment similaire au nôtre, fait que t'es pas tant déstabilisé quand tu vas là-bas. Fait que non, ben effectivement, c'est vrai que la pluie, c'est pas commode, là. Mais ouais, ça, moi, ça serait ça. Instinctivement, c'est ça que je répondrais. Toi? Moi, les deux villes qui m'intéressent, ils ont un climat qui, malheureusement, nous ressemble un peu. Fait que je voudrais pas y vivre en permanence, mais je vivrais en mode inversé. OK. Buenos Aires, pour aller... j'y étais, genre, trop souvent, puis je suis arrivé là, j'ai crié maison. Et l'autre ville où j'ai crié maison en arrivant là pour la première fois de ma vie, c'est Paris. Les deux se ressemblent au niveau de l'architecture. Ouais. Fait que je passerais la moitié à un puis la moitié à l'autre. Puis j'en parle, puis j'ai des frissons. Faut que je réussisse à faire ça un jour dans ma vie. Vraiment, vraiment. Hey, les amis, c'est le même qu'on a vu l'actualité de la semaine. On vous rappelle que allez dans la description du balado, vous avez des liens pour toutes les chroniques. Blue Etsy, votre solution pour avoir de la batterie, du courant quand vous manquez d'électricité avec un code promo 5% dans la description. Et Keeper aussi. Pour protéger vos mots de passe, protéger vos comptes, en fait, devrais-je dire, avec des mots de passe forts et sécurisés. Et comme on dit,
le dimanche à Star Academy. Les billets sont en vente maintenant! Pour ma conférence sur françoischaron.com, arrivé en première page, là, vous allez voir, là, il y a une petite promotion. On rappelle les villes où on va. Trois-Rivières, Chicoutimi, Sherbrooke et Québec, c'est les premières villes où on va. Puis si on remplit ces salles-là, on va aller vous voir partout ailleurs. Voilà! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.